Une fleuriste curieuse remarque qu'un homme de 89 ans achète des roses rouges tous les jours, elle décide donc de le suivre pour découvrir son secret et apprend une précieuse leçon d'amour. Sarah Melville pensait avoir le travail le plus romantique du monde. Malheureusement, son petit ami Jake n'était pas un romantique, pas du tout. Il n'y avait pas de roses rouges pour Sarah, pas de boîte de chocolat, pas de bougies et pas de musique douce. Sarah soupire en arrangeant soigneusement un bouquet de tulipes dans son magasin de fleurs, puis elle se réjouit car son client préféré entre dans la boutique. Cet homme élégant de plus de 80 ans était toujours courtois, charmant, et il achetait toujours une rose rouge. Monsieur Courtenay, s'est exclamé Sarah. Vous êtes toujours aussi élégant. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui, M. Courtenay sourit et embrasse la main de Sarah. Ma chère, comment pourrais-je passer une journée sans voir votre charmant visage? Et bien sûr, il me faut une rose rouge, pour l'amour. Sarah rit et se dirige vers l'endroit où elle garde les roses rouges à longue tige et choisit soigneusement la plus parfaite d'entre elles. Puis elle l'a entourée de fougères en dentelle, de papier de soie et d'un large ruban de satin rouge. Elle a apporté la belle rose à Monsieur Courtenay qui a souri de plaisir. Si parfaite, ma chère, s'est-il écrié. Comme toujours. Monsieur Courtenay fouille dans sa poche et en sort son portefeuille. Il l'ouvre et fronce les sourcils. Oh, non, s'exclame-t-il. Je pensais. Je n'ai pas d'argent. Le vieil homme distingué avait l'air embarrassé. Pardonnez-moi, dit-il. Je vous ai fait travailler, et je ne peux pas payer ma rose. Ce n'est pas grave, monsieur Courtenay, dit Sarah avec douceur. Vous pourrez payer la rose demain. En êtes-vous sûr? Demande monsieur Courtenay. Je ne veux pas profiter de votre gentillesse. Pas du tout, a-t-elle dit. Cela ne me dérange pas du tout. Vous êtes l'un de mes meilleurs clients, et le plus charmant. Merci, ma chère, dit monsieur Courtenay, les larmes aux yeux. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Sarah a regardé monsieur Courtenay s'éloigner, heureux, avec sa rose parfaite. Je me demande, s'est dit Sarah. Où va-t-il tous les jours avec cette seule rose rouge? Peut-être qu'il a une petite amie. Elle sourit, puis, sur un coup de tête, elle ferme rapidement la boutique et suit M. Courtenay sur la route. Même si monsieur Courtenay avait une bonne avance sur Sarah, il boitait beaucoup, ce qui lui permettait de le rattraper rapidement. Elle est restée derrière, juste assez loin pour ne pas être vue. Tout en marchant, M. Courtenay salue les gens sur son chemin et Sarah peut voir qu'il est aussi populaire auprès des propriétaires de magasins de cette rue qu'il laisse auprès d'elle. Puis monsieur Courtenay a tourné au coin de la rue, et Sarah a vu où il se dirigeait, c'était le cimetière. Elle a suivi le vieil homme dans le cimetière et l'a vu s'arrêter devant une certaine tombe. Monsieur Courtenay est resté un long moment devant la tombe, la tête baissée. Il s'est penché et semblait arranger quelque chose. Puis il s'agenouille et dépose cette unique rose blanche. Les épaules courbées du vieil homme se soulèvent et Sarah réalise qu'il pleure. Un cri de détresse s'échappe de ses lèvres, et monsieur Courtenay se retourne. Il chasse rapidement les larmes de ses yeux. Mademoiselle Melville, dit-il, et sa voix n'est pas aussi amicale que d'habitude. Qu'est-ce ce qui vous amène ici? Oh, monsieur Courtenay, dit Sarah, rougissant de honte d'avoir été découverte en train d'espionner son client.
Je suis vraiment désolé. J'étais tellement curieuse. Vous voyez, je suis une romantique et je me demandais à qui vous donniez cette rose tous les jours. M. Courtenay s'est levé et a fait signe à Sarah de venir. Venez donc, a-t-il dit. Venez rencontrer ma chérie. Sarah s'approche et voit que la tombe est recouverte de dizaines de roses, certaines fanées, d'autres plus fraîches, et sur le dessus, la rose rouge éclatante qu'elle avait emballée 1 heure auparavant. La pierre tombale était en marbre et contenait le portrait en noir et blanc d'une jolie femme avec une coiffure des années 1960. La pierre tombale dit « Daphné Martin Courtenay, épouse et mère bien-aimée, toujours et à jamais la tienne ». La date de la mort de Daphné était à peine 6 mois auparavant. « Votre femme ?» a demandé Sarah. « Je suis vraiment désolé, monsieur Courtenay, je n'avais aucune idée. Vous savez, a-t-il dit tristement. J'ai toujours pensé que je mourrais en premier, j'ai 89 ans, et elle en avait juste 84. Nous avons été mariés pendant 60 ans. 60 ans, s'est exclamé Sarah. Si est incroyable. Laissez-moi vous dire quelque chose, il ne s'est pas passé un jour sans que j'apporte une rose rouge à ma Daphné, a déclaré M. Courtenay. Et je continuerai à le faire jusqu'au jour de ma mort. Vous l'aimiez. J'aurais aimé, a rougi Sarah. J'aimerais être aimé ainsi. Comment vous êtes-vous rencontrés, Daphné et vous? M. Courtenay a souri. Eh bien, ma chère, en 1962, j'étais major dans l'armée américaine et je servais au Vietnam. J'ai été blessé et transporté aux États-Unis, à l'hôpital militaire Walter Reed. Ils espéraient que les spécialistes de Walter Reed pourraient me soigner. Vous voyez, j'avais des lésions à la colonne vertébrale, mais les médecins m'ont dit qu'il y avait une chance qu'ils puissent. Il y avait de nouvelles chirurgies révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, il y avait une jeune infirmière affectée à mon service, une belle fille, et sa vue me faisait sourire. Je suis tombé amoureux, à la folie, et d'une certaine manière, elle m'a aimé aussi. Sarah a souri. Je trouve cela très facile à croire. Vous êtes un homme charmant et adorable. M. Courtenay secoue la tête. Vous me flattez, ma chère. Oui, Daphné m'aimait et je lui ai demandé de m'épouser, même si je savais que de nombreux mois d'opérations supplémentaires et de physiothérapie douloureuse m'attendaient. Je lui ai demandé de m'épouser et elle a dit oui. J'étais fou de joie, mais le moment était mal choisi, car l'après-midi même, le chirurgien en chef est venu me voir. Il m'a dit que la première opération ne s'était pas déroulée aussi bien qu'il l'avait espéré. Il m'a dit, Courtenay, je ne crois pas qu'il faille amadouer mes patients. Un homme a besoin de savoir sur quoi il peut compter. Donc, votre première opération n'a pas été aussi réussie que je l'aurais souhaité. Mon pronostic est que la possibilité que vous puissiez remarcher, sans être impossible, est faible. Je vous donne 5% de chance à l'extérieur. Je l'ai écouté, et ma joie s'est transformée en cendres. J'ai réalisé que tous mes plans pour l'avenir avaient été construits sur un fantasme. Je ne marcherai plus jamais, je ne serai jamais un vrai mari ou un père d'enfants. Je serai un infirme et un fardeau pour la femme que j'aimais. Vous avez dû être brisé, s'est exclamé Sarah. Monsieur Courtenay acquiesce. Cette nuit-là, je n'aille pas fermer l'œil. Je n'aille cesser de penser à Daphné, à mon avenir qui semblait s'étendre devant moi comme une route sombre et solitaire vers nulle part.
Je vous avoue que cette nuit-là, j'ai pensé au suicide. Je refusais d'être l'ombre pitoyable de l'homme actif et athlétique que j'avais toujours été. Je préférais la mort à cela. Mais je n'avais pas pris en compte la détermination de Daphné. Le lendemain matin, quand elle est arrivée, elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Même là, elle pouvait lire en moi comme dans un livre. Je lui ai dit que j'avais été emporté par mes émotions, que la demande en mariage était une erreur. Elle m'a regardé. Non, m'a-t-elle dit, l'erreur, si est ce que tu fais maintenant. Qu'est ce qui se passe? Elle ne voulait pas abandonner avant que je lui dise tout, alors j'ai tout déballé. Je lui ai dit ce que le chirurgien m'avait dit, que mes chances de me rétablir complètement, de remarcher, étaient pratiquement nulles. Elle m'a dit, et en quoi cela nous concerne-t-il? Je l'ai regardé fixement. Je ne pouvais pas le croire. J'ai dit, je serai un infirme, un fardeau pour toi. Je ne pourrai pas être un mari pour toi, sauf de nom. Tu n'auras jamais d'enfant avec moi. Tu passeras ta vie à changer mes couches. Mais Daphné ne voulait pas écouter. Qu'est ce que ça peut me faire? Je ne t'épouse pas pour ton corps, ni pour avoir des enfants. Je t'aime, tu es mon âme sœur. Si je m'éloigne de toi, je le regretterai pour le reste de ma vie. Monsieur Courtenay a souri et semblait avoir 50 ans de moins. Daphné était une jeune femme très têtue et j'étais sur le point d'apprendre à quel point elle pouvait être têtue et déterminée. Elle a dit, quant au chirurgien, il ne sait pas tout. 5% me semble être de bonne chance. Tu aurais moins de chance en jouant à la roulette à Vegas. Je prends cette chance, Johnny. Je parie sur toi. Et en plus, le chirurgien ne sait pas une chose, on joue avec des dés pipés. J'ai vu l'amour faire des miracles, et nous avons tout le temps du monde, toute une vie. Et donc je l'ai épousée. Le pasteur nous a mariés dans le service la nuit avant ma deuxième opération, et je ne pense pas avoir jamais vu un spectacle plus beau que celui de ma Daphné dans sa robe blanche et son bouquet de roses rouges. Elle m'a murmuré, je suis à toi, pour toujours et à jamais, et si est à ces mots que je me suis accroché tout au long de la terrible épreuve de ma convalescence. Il m'a fallu 2 ans, mais j'ai finalement réussi à marcher sur mes propres pieds. Je boitais, mais je marchais. Je ne courrais plus jamais, mais je pouvais aimer Daphné, je pouvais avoir les enfants qu'elle désirait tant. Nous avons été ensemble pendant 60 merveilleuses années, et puis Dieu l'a enlevé. Sarah avait les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé, monsieur Courtenay. Quelle merveilleuse histoire. Oui, a dit le vieil homme. Mais elle n'est pas encore terminée. Pendant que je me souviens de Daphné, pendant que je lui apporte les roses rouges qu'elle aime, notre histoire d'amour continue. À ce moment-là, le téléphone de Sarah sonne. Oh, s'exclama-t-elle, si est mon petit ami. Elle a hésité, puis s'est empressée de répondre et a touché le haut-parleur par accident. Mais où es-tu, Sarah? Je suis là, à la porte du magasin, comme un idiot. Si tu n'es pas là dans 10 minutes, je m'en vais. La voix furieuse de Jack a brisé le calme du cimetière. Je serai là, allait Sarah et Jack raccrochent brusquement sans même dire au revoir. Monsieur Courtenay regarde Sarah avec tristesse. Oh, ma chère, dit-il, vous méritez tellement plus. Si cet homme vous aimait, il vous attendrait, peu importe le temps que cela prendrait. Il vous consacrerait sa vie, à chaque instant. Vous avez raison, a dit Sarah.
Je mérite mieux. Je mérite d'être chéri tout comme vous avez chéri Daphné, qui vous aimait. Alors, puisque je ne vais pas me dépêcher de retourner au magasin, pourquoi ne pas prendre un café? Dès lors, M. Courtenay et Sarah sont devenus les meilleurs amis du monde et elle a toujours eu les plus belles roses pour lui et Daphné. Et lorsque Sarah a finalement rencontré l'homme idéal, Monsieur Courtenay l'a conduite à l'hôtel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le véritable amour n'abandonne jamais la personne aimée. La Daphné de Monsieur Courtenay a refusé d'abandonner et son amour l'a aidé dans sa guérison. Nous méritons tous d'être chéris et aimés. Sarah a réalisé que son petit ami ne la traitait pas bien, quand même. Courtenay avait traité Daphné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez également celle d'une femme qui aide à accoucher le bébé d'une voisine et découvre que son mari est le père. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.